Salut à tous, vidéo cette semaine pour la comparaison entre la Portra 160 et l'Hectar 100. Je souhaitais absolument vous la présenter. Pourquoi? Parce que l'une aura peut-être une accentuation ou une saturation des couleurs un peu plus importante et l'autre un grain plus fort. Alors je vous le dis pas tout de suite, ce que je voulais vous présenter, c'était d'abord les photos que j'ai pu réaliser dans des conditions identiques, même si ça n'est pas au même endroit, mais pour vous donner une petite idée. Et ensuite, il y aura une conclusion où je vous expliquerai pourquoi l'une est plus intéressante que l'autre. C'est aussi lié au ressenti, mais ça, pour comprendre, il faut regarder la suite de la vidéo, et c'est maintenant qu'on regarde ça tout de suite. Nous voici pour la première série de photos en comparaison de ces deux ouvrages. Voilà, exposés à la même lumière et aux mêmes températures, je tiens à le préciser, bien que ce soit pas au même endroit, ça a été mis dans les mêmes conditions pour qu'il n'y ait pas de doute. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, premier constat, pour l'Hectar 100, donc la photo de droite, la chaleur des couleurs, l'accentuation sur les profondeurs est quand même assez flagrante. Voilà. Si je devais m'arrêter à l'instant T sur cette photo, eh bien c'est celle-ci que je choisirais. Bien que le réel à l'œil ne donne pas du tout cet effet-là, pour ça que je vous parle d'accentuation des couleurs, celle-ci donne un certain effet vintage et pas désagréable du tout. Voilà. Pour se forger l'idée, de toute façon, ça va être simple, on va passer à la seconde série. Alors la seconde série, sur celle-ci, la Portra offre un effet un petit peu plus réel, et c'est peut-être à partir de cet instant que votre avis doit se forger. La Portra, elle, conservera un aspect assez réel des couleurs, assez fidèle à l'œil nu. Le grain reste modéré et les couleurs sont moins poussives. Quand on regarde à côté de celle-ci, celle de l'Hectar, voilà, on voit bien que les coloris sont fixés sur des accentuations de marron. Voilà, un petit peu magenta marron, et ça tire un petit peu effectivement sur des couleurs un peu plus pâles sur certains aspects, surtout sur les bâtiments. Voilà, donc c'était important de faire cette première comparaison, ça va vous permettre de figer votre décision sur la fin. Alors, on va aller un petit peu plus loin, on va affiner un peu la décision sur ce qui est végétation, fleurs ou végétation arbustive. Voilà, petit plus pour l'Hectar, je vais le dire franchement, petit plus pour l'Hectar qui marque encore le coup sur le rendu des couleurs, peut-être un petit peu plus accentué, plus de profondeur, plus de chaleur. Donc là, vous voyez, c'est quand même très difficile de revenir en arrière et puis de choisir dès le démarrage ce qu'on peut faire. Voilà, en arrière, j'aurais dit peut-être effectivement immédiatement l'Hectar. Après, j'ai hésité un petit peu et là, je suis en train de revenir sur l'Hectar. Voilà, vous voyez, ça vous donne une petite idée. Pour ce qui est des paysages, on va regarder les paysages. Là, c'est votre ressenti en fait, hein, dans les mêmes conditions de prise de vue, de lumière, je le rappelle. L'Hectar 100 donne quand même quelque chose, plus de vie à vos photos. C'est un peu plus subjectif, certes, mais ça va être lié à votre ressenti lorsque vous allez shooter. Mais là, visuellement, ça trompe pas, c'est mon avis personnel. Elle offre quelque chose de plus, quand même, qui fait la différence. Voilà. On va s'arrêter sur la dernière photo. Là, on voit effectivement sur les bâtiments que la Portra reste quand même un petit peu plus objectif et fidèle à la réalité. C'est pas abusé du tout sur la diffusion des couleurs, tandis que l'Hectar, elle, tire sur les marrons et les bordeaux, on le voit, c'est quand même assez flagrant. Bref, difficile de se faire une idée immédiatement. Bon, vous l'aurez bien compris, la nuance est flagrante entre l'Hectar 100 et la Portra 160. Quand je vous disais que j'avais sans doute une hésitation entre l'une et l'autre, finalement, j'ai opté pour l'Hectar 100 pour des saturations de couleurs beaucoup plus vives. Moi, je préfère, c'est un goût personnel. Si vous voulez être plus fidèle à la réalité, la Portra 160 sera parfaite. Elle aura un grain un peu plus fort, par contre, contrairement à l'Hectar 100. Mais voilà, la conclusion, c'est assez facile. Voilà, si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus flamboyant, une saturation qui est estimée à peu près à 30% par rapport à la 160 de chez Portra, voilà, c'est un peu plus supérieur. Mais voilà, si vous voulez des couleurs vives et surtout peut-être accentuées sur les paysages, pas sur les bâtiments, vous avez vu, c'est pas génial.
paysage, le ciel bleu, voilà, la nature, voilà, vous arriverez à profiter, je pense, aisément de cette pellicule. C'est celle que je vous conseille, voilà, tout simplement. Voilà, c'était mon avis final pour terminer. Et je vous invite à liker si cette vidéo vous a plu, certes peut-être simplifiée, mais c'est juste pour vous aider, vous orienter. Si ça vous a plu, un like, donc comme je vous le disais, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Et puis je vous invite aussi à aller sur le site canonadephoto.fr parce que vous avez énormément de conseils sur les appareils photo, sur les pellicules et puis des tests en tout genre. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Salut!